Bienvenue, âme courageuse, dans un voyage dans les royaumes sombres et mystérieux de la mythologie, de la religion et du folklore. Aujourd'hui, nous conterons les monstres les plus terrifiants qui ont hanté l'imagination des gens à travers l'histoire. Alors, prenez votre courage et joignez-vous à nous pour cette aventure qui vous fera frissonner. Pour entamer notre liste, le Léviathan, un monstrueux serpent de mer mentionné dans divers textes religieux, dont la Bible. Décrit comme une créature colossale vivant dans les profondeurs de l'océan, le Léviathan est réputé indomptable et redoutable, symbolisant le chaos et l'inconnu. La légende du Léviathan s'étend au-delà du christianisme. On le trouve également dans la mythologie juive. Certaines interprétations suggèrent que ce serpent de mer représente les forces primordiales de la création, symbole du pouvoir indompté de l'océan. Dans la culture populaire, le Léviathan a inspiré l'admiration et la peur, devenant un motif récurrent dans la littérature et l'art. À la 9e place, nous avons le légendaire Chupacabra. Originaire du folklore latino-américain, cette créature est censée être une bête suceuse de sang qui s'attaque au bétail. Avec ses yeux rouges brillants et son dos épineux, le Chupacabra est devenu une créature de cauchemar. Le mythe du Chupacabra s'est étendu bien au-delà de ses origines latino-américaines, devenant une figure incontournable de la cryptozoologie et de la culture populaire. De nombreux témoignages et histoires rapportées ont alimenté le mystère entourant cette créature, en faisant un croque-mitaine moderne qui continue de captiver l'imagination des croyants et des sceptiques. À la 8e place, nous avons la Banshee, un être mythique du folklore irlandais. Cette figure spectrale est connue pour ses lamentations funèbres, annonçant un malheur imminent. La légende veut que le cri de la Banshee puisse signifier qu'un événement tragique est sur le point de se produire. La présence de la Banshee dans la mythologie irlandaise est profondément enracinée dans la conscience culturelle. Elle est souvent considérée comme un présage de la mort, apparaissant pour annoncer le décès imminent d'un être cher. Les contes glaçants de la Banshee continuent de résonner à travers les collines brumeuses de l'Irlande, perpétuant la folklore de ces présages éthérés. Glissant à la 7e place, nous avons les djinns, des êtres surnaturels, mentionnés dans la théologie islamique. Avec la capacité de se métamorphoser et de manipuler la réalité, les djinns sont à la fois puissants et imprévisibles. Certains sont bienveillants, tandis que d'autres sont carrément malveillants, en faisant une partie fascinante et redoutable du folklore. La signification des djinns va au-delà des textes religieux, leur présence se faisant sentir dans diverses cultures du Moyen-Orient et d'Asie du Sud. Les récits de rencontres avec les djinns, qu'ils soient bienveillants ou malveillants, ont été transmis de génération en génération, ajoutant des couches de complexité au monde mystique de ces êtres surnaturels. À la 6e position, plongeons dans la mythologie grecque pour rencontrer le Minotaure, une créature avec le corps d'un homme et la tête d'un taureau. Piégé dans le labyrinthe, le Minotaure attend ceux assez insensés pour y entrer, incarnant le danger qui se cache dans l'ombre. Le récit du Minotaure est un voyage métaphorique à travers le labyrinthe de la psyché humaine. Sa forme monstrueuse et le symbolisme du labyrinthe ont inspiré d'innombrables interprétations dans l'art et la littérature, explorant des thèmes de conflits intérieurs, de transformation et des périls de succomber à ses instincts primaires. Franchissant le cap des 5 premiers, nous avons Krampus, une figure démoniaque aux cornes du folklore d'Europe centrale. Contrairement au joyeux Saint-Nicolas, Krampus punit les enfants désobéissants pendant la période de Noël, armé de chaînes et d'un fagot de branches de bouleau. Certainement pas votre joie de Noël typique. Krampus est devenu un phénomène culturel,
avec des défilés et des festivals annuels dédiés à Krampus célébrés dans diverses régions d'Europe. La dichotomie entre la période joyeuse des fêtes et la présence menaçante de Krampus ajoute une couche sombre et espiègle aux festivités, créant un mélange unique de peur et de festivité. À la 4e place, nous rencontrons Yama, le dieu hindou de la mort. Souvent représenté avec une apparence féroce et intimidante, Yama est responsable de juger les âmes des défunts. Sa présence sévère sert de rappel de l'inévitabilité de la mortalité. Le rôle de Yama dans la cosmologie hindoue va au-delà du simple jugement. Il est un symbole de la nature cyclique, de la vie, de la mort et de la renaissance. La riche toile de la mythologie hindoue intègre Yama dans le récit de l'ordre cosmique, du karma et de la danse éternelle de l'existence, en faisant une figure à la fois redoutée et vénérée. Remportant la médaille de bronze de la terreur, le Wendigo, une créature du folklore algonquien. On dit que cette entité monstrueuse naît du désespoir et du cannibalisme des humains dans des conditions hivernales difficiles. Avec un cœur aussi froid que la glace, le Wendigo incarne les horreurs d'une survie qui a mal tourné. Le Wendigo est plus qu'un simple monstre. Il sert de conte moral sur les conséquences de la cupidité incontrôlée et du pouvoir destructeur de l'appétit humain. L'image hantée du Wendigo, avec sa structure squelettique et son visage orné de bois de cerf, est devenu le symbole de l'obscurité qui peut consumer l'âme humaine. À la 2e place, nous avons les Néphilim, des êtres mystérieux mentionnés dans divers textes anciens, dont la Bible. Souvent décrits comme des géants ou des anges déchus, les Néphilim sont une source de fascination et de peur, suscitant des spéculations infinies sur leur véritable nature et leur but. L'énigme entourant les Néphilim a alimenté les débats entre les universitaires, les théologiens et les théoriciens du complot. Sont-ils la progéniture d'êtres divins et d'humains ou représentent-ils un récit métaphorique de pouvoir et de corruption? L'attrait des Néphilim réside dans l'ambiguïté de leur existence, nous laissant méditer sur les mystères des textes anciens et sur les frontières entre mythe et réalité. Et enfin, revendiquant le titre du monstre le plus terrifiant, le Peau-Rouge, une créature de la mythologie navajo. Ces changeurs de forme malfaisants ont la capacité de se transformer en animaux, incarnant les aspects les plus sombres du surnaturel. Avec leurs pouvoirs étranges et leurs mobiles sinistres, les Peaux-Rouges inspirent la peur dans le cœur de ceux qui osent croiser leur chemin. Ainsi, la légende du Peau-Rouge transcende le folklore pour devenir un récit moral ancré dans la sagesse ancienne des Navaros, soulignant l'importance du respect des enseignements traditionnels et des pouvoirs spirituels. Ces récits rappellent aux générations futures les dangers de s'aventurer dans les domaines de la magie prohibée et les leçons précieuses que l'on peut tirer des mystères du surnaturel. Voilà, mes amis, nos temps monstres terrifiants de la religion et au-delà. Qu'ils se cachent dans les ombres des textes anciens ou hantent le folklore de différentes cultures, ces créatures continuent de captiver notre imagination et de nous rappeler la danse éternelle entre la lumière et l'obscurité. Si vous avez apprécié ce voyage dans le macabre, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos compagnons amateurs de frissons. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux, restez courageux et embrassez les mystères qui se cachent derrière le voile.